Bonjour bien-aimés. Je suis très heureux de vous avoir encore une fois de plus pour la continuité de notre numéro sur nos croyances. Nous avions appris déjà beaucoup de numéros et nous avions parlé de beaucoup d'éléments à la fois, les croyances fondamentales auxquelles croient les adventistes du septième jour. C'est aussi la doctrine de l'Église. Et nous sommes en train de continuer, après avoir abordé plusieurs sujets à la fois, plusieurs numéros. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'une autre croyance qui est la 14e, parce que nous avions dit qu'elles sont au nombre de 28. Mais avant que nous ne puissions l'aborder, je vous invite à incliner vos têtes et nous allons prier. Éternel Dieu, créateur de toutes choses, nous avons besoin de toi. Remplis-nous de ton esprit afin que nous puissions avoir la meilleure compréhension de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, chers amis. Nous parlerons aujourd'hui de l'unité du Christ. Et lorsque je parle de l'unité du Christ, je fais référence à l'Église. Nous avons l'habitude de mentionner cette terminologie, l'Église, le corps du Christ. Mais qu'est-ce que l'Église réellement? Alors l'Église est un corps composé de nombreux membres, un corps composé de nombreuses parties, issues de toute nation, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute tradition, de toute tribu, et nous formons un peuple, nous formons une famille. Et cette famille a pour chef, cette famille a pour maître le Christ. Alors, en Christ, nous sommes une nouvelle création. Les distinctions de race, de culture, d'instruction, de nationalité, les différences de niveau social ou de sexe ne doivent pas être une cause de division parmi nous. Donc vous voyez que lorsqu'on parle de l'Église, c'est un concept qui va au-delà de l'entendement. Il va au-delà de ce que nous pouvions imaginer. Ça veut dire que lorsque je rencontre mon frère, je rencontre un croyant ou une croyante dans une autre contrée, une autre partie de la terre, ce n'est pas un étranger. Les étrangers n'existent pas dans l'Église. C'est mon frère, c'est ma sœur. C'est un concept très profond qui développe des liens, qui nous permettent d'expérimenter réellement ce que c'est l'amour. Surtout aimer ceux qu'on ne connaît pas. Et vous savez, ce qui est beaucoup plus important, c'est que nous sommes tous égaux en Christ, qui par son esprit nous a réunis dans une même communion avec lui et entre nous. Et aussi devons-nous servir et être servis sans parti pris ni arrière-pensée. Je vous invite à lire avec moi dans le livre de Jean, Jean le chapitre 17. Nous pouvons commencer à partir du verset 20. La parole de Dieu déclare « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme moi, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc, nous voyons le Christ en train de mettre un accent sur l'unité, le fait que nous devenons une seule personne, un seul corps. Donc, de la même manière qu'il est uni au Père et que nous sommes unis à lui, nous sommes aussi unis au Père. Donc, il n'y a plus de particularité, il n'y a plus de tribalisme, il n'y a plus c'est pas moi, de race, il n'y a plus tous ces détails qui peuvent s'aimer de la division parmi les êtres humains. Dieu nous unit en Christ comme un seul corps, comme une seule personne. Et grâce à la révélation de Jésus-Christ dans les Écritures, nous partageons la même foi et la même espérance en vue de rendre un témoignage unanime devant tous les hommes. Et si vous lisez avec moi dans les livres d'Éphésiens, vous pouvez prendre vos Bibles et lire dans Éphésiens le chapitre 4. La parole de Dieu commence, quand vous commencez au premier verset, il dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit,
comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Donc, vous pouvez remarquer par là que l'apôtre Paul est en train de mettre un accent très important sur le fait que nous avions reçu un appel. C'est une vocation qui nous a été adressée. Et peu importe nos provenances, peu importe nos tribus, peu importe nos origines, cette vocation nous appelle à l'unité. Cette vocation qui nous a été adressée nous ramène sur un même point. Nous convergeons tous sur un même objectif. Et cet objectif, c'est le Christ. Nous devenons un seul corps. Nous devenons un même esprit. Nous devenons une seule pensée. Donc c'est anormal de trouver au sein de l'Église des gens qui se haïssent, des frères et des sœurs qui se méprisent, qui se font la guerre, qui sont traitus. C'est anormal parce que lorsque la tête souffre, c'est tout le corps qui souffre. Lorsque la jambe a mal, c'est la main qui vient au secours. Lorsque vous vous réveillez le matin et qu'il faut laver le visage, c'est la main qui vient et elle intervient. Vous voyez, le visage ne peut pas souhaiter à ce que la main soit coupée ou que la main souffre d'une maladie quelconque. Pourquoi? Parce que le visage sait que si la main souffre, c'est le visage qui souffre. Et de la même manière que les mains ne peuvent pas permettre à ce que les jambes souffrent, parce que lorsque les jambes souffrent, on est immobile, on ne sait plus se déplacer. Et quand on ne sait plus se déplacer, le ventre va en souffrir parce qu'on ne sait pas manger. On ne sait pas se procurer ce qu'il faut pour satisfaire ses besoins. Donc, la Bible nous donne l'exemple du corps humain afin de nous aider à comprendre quelle valeur, quelle importance lorsqu'on parle de l'unité dans le Christ, c'est-à-dire l'Église. Donc, vous comprenez par là que cette unité trouve sa source dans l'unité de Dieu, Dieu trinitaire, qui nous a adoptés comme ses enfants. Je vous invite à lire dans Romains, le chapitre 12, nous pouvons commencer à partir du verset 4. Romains, le chapitre 12, la parole de Dieu déclare au verset 4, « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. » Si vous êtes dans l'Église, si vous êtes croyant, vous êtes chrétien, vous êtes adventiste du 7e jour, vous croyez et vous avez reçu le Seigneur comme votre sauveur, comme votre roi, votre Seigneur et sauveur personnel, alors vous devez comprendre que celui qui est en face de vous, votre frère ou votre sœur, est une partie, est un membre dans le corps auquel vous participez aussi, et que vous ne pouvez pas vous diviser, vous ne pouvez pas vous mépriser, vous ne pouvez pas vous rejeter, vous ne pouvez pas vous faire la guerre. Imaginez, aujourd'hui, nous sommes en train d'expérimenter un phénomène qui est devenu de plus en plus régulier. Il y a des guerres par-ci, des guerres par-là. Si vraiment nous étions tous unis et que nous partagions ce même concept et que nous nous croyions vraiment être un seul corps, alors je ne crois pas que la main, si la Russie et peut-être joue le rôle de la main et que l'Ukraine jouait le rôle de la tête ou des yeux, c'est anormal de voir la main faire la guerre aux yeux. S'il n'y a plus Dieu, on ne sait plus marcher. Et c'est la raison pour laquelle lorsque vous observez les aveugles se promener, ils ont toujours tendance à tendre leurs mains parce qu'ils ne savent pas quel objectif, quel obstacle et quel piège s'attendre, à quel piège s'attendre. Donc, l'unité est un concept qui va au-delà de ce que nous pourrons comprendre, au-delà de l'entendement humain. Nous sommes une même personne, nous sommes un même corps. Les mains ne se réjouissent pas lorsque les jambes souffrent. Les yeux ne se réjouissent pas lorsque la dent souffre. Lorsque la dent souffre, c'est tout le corps qui est paralysé. Et c'est exactement ce que nous appelons le corps de Christ, c'est l'unité qui est l'Église. Merci beaucoup pour avoir suivi ce numéro. Si vous avez des commentaires, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les déposer en commentaire et nous verrons comment vous revenir pour de plus amples détails. Pour le reste, que Dieu vous bénisse.